J'ai la tendresse. Vous quittez la vie politique? Oui, oui, je ne me présente pas aux prochaines élections municipales, 3 novembre 2013. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous présenter lors d'un autre scrutin fédéral ou provincial, ça? Non, 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 non. Je pense que je prends ma retraite de la vie politique. Mais on ne connaît pas le futur. Hein? On ne connaît pas le futur. Ça, je peux me représenter en 2017, je peux me représenter en 2013, 2004. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, là, je prends ma vie retraite. OK. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre votre retraite? Parce que vous êtes quand même reconnu comme étant un homme politique qui a fait plusieurs choses. Et quelles ont été vos meilleures réalisations pendant tous vos mandats depuis le temps que vous êtes en politique? Ben, qu'est-ce qui peut pousser à prendre ma retraite? C'est la première question que vous m'avez demandé. Ouais. Et la deuxième, après ça, c'est les réalisations. Je pense que je n'avais pas, on peut dire le courage, la force, la détermination de faire une campagne électorale 7 jours par semaine pendant 2-3 mois. Ça veut dire que je ne vois pas mes petits-enfants pendant 2-3 mois. Ça m'intéresse moins. Alors, à partir de là, j'ai dit, bon, on va laisser la chance aux autres de faire leur porte-à-porte. Puis, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui sont contents de mon départ. Alors, tant mieux. Oui. Ah oui, il doit en avoir. Vous pensez, oui? Oh, je suis pas mal certain qu'il y en a qui sont contents de mon départ. Ils se tapent des mains, ils ne diront pas, mais ils se tapent des mains, puis ils disent enfin. Et vos plus grandes réalisations depuis le mandat? Ma plus grande réalisation, je vous dirais... d'avoir donné l'heure juste aux citoyens, d'avoir encore une crédibilité auprès de la population de Saint-Hubert et de Longueuil. Ce que je dis, je fais. Et je ne donne pas de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Excusez l'expression, mais de la bullshit. OK? Donc, ce que je dis, je fais. Puis si les citoyens me demandent une question, je leur réponds. Et j'ai pas peur de répondre aux questions, j'ai pas peur de donner l'heure juste. Alors, je pense que ça, c'est une grosse réalisation en politique, de un. Après ça, ben, il y a d'autres réalisations. Je sais pas, moi, en 96-2001, on avait dit qu'on abolissait le comité exécutif. On disait qu'on abolissait, on gelait les taxes. On a dit qu'on faisait plusieurs choses. Et en plus de ça, ben, on a eu en 96 des inondations. Et on a réglé les inondations. Donc, on a fait ça. Il y avait aussi le développement économique. On a développé le long de l'autoroute 30 entre Chemin-Chambly et Saint-Bruno. Ça a tout été développé en 99-2000. Alors, il y a beaucoup de réalisations. Ce que vous me dites qu'après cette période-là, c'est tombé dans le néant, votre carrière? Non. Il y a eu d'autres choses après. Il y a quand même d'autres choses après. Je veux dire, en 2001-2005, je veux dire, on fait de l'asphaltage de rue. On a asphalté 82 rues à Saint-Hubert qui n'avaient pas eu de deuxième couche d'asphalte. C'est une problématique qui remontait avant 96, parce que les gens votaient contre tous les règlements d'emprunt et de suite. Alors, on a réussi quand même à le faire. Sans que les gens contestent, puis les gens étaient très contents. On faisait de la consultation. On fait beaucoup de consultations. C'est pas de la consultation bidon qu'on faisait. On a fait beaucoup de consultations avec les citoyens. On en faisait le samedi matin, on en faisait le soir, et ainsi de suite. Alors, je peux vous dire, c'est là que je vous dis, on vous donnait l'heure juste, les citoyens étaient satisfaits, étaient contents, il y avait les réponses aux questions. Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites. Bon, après ça, en 2005, je vous dirais, en 2005-2009, bon, on est devenu chef de l'opposition. Alors, les exploits, c'est de surveiller les gens qui étaient en place, de dénoncer ce qui n'était pas correct. C'était pas peu ça. Ouais. Alors ça, c'est un rôle que vous avez délaissé à un moment donné quand vous êtes entré en politique avec Caroline Saint-Hilaire. Vous êtes revenu au pouvoir avec Caroline Saint-Hilaire comme vice-présidente du comité exécutif. Vous avez quand même appuyé Mme Saint-Hilaire et Action Longueuil pendant un bon bout de temps. Parmi cette période-là, quelles ont été vos meilleures réussites à l'interne? Et qu'est-ce que vous, finalement, comment ça que je pourrais bien vous dire ça? Qu'est-ce que vous condamnez dans les gestes qui ont été commis par l'administration municipale actuelle? Bon, ce qu'on m'avait dit à l'époque, avec Mme Saint-Hilaire, c'est que, bon, on voulait être à l'écoute des citoyens, on voulait travailler avec les citoyens, on voulait faire des choses. C'est toutes des valeurs que moi, je préconisais, que moi, j'avais mis de l'avant quand j'étais maire de Saint-Hubert, quand j'étais conseiller municipal, et ainsi de suite. Alors, c'est toutes des valeurs que j'avais préconisées. Quand on est arrivé au pouvoir avec Mme Saint-Hilaire, j'ai remarqué
que la réalité n'était pas nécessairement ce qu'on disait. Okay? Ce qu'on disait et la réalité, c'était deux choses différentes. OK, bon. Jusqu'au jour où j'avais rencontré le chef de cabinet et qui m'avait dit que Mme Saint-Hilaire n'avait pas confiance en moi parce que je ne disais pas comme elle. Alors, j'ai été, comment je vous dirais... D'où l'expression, la petite pilule du Dicomel. D'où la petite pilule du Dicomel. Ouais. Mais quand quelqu'un n'a pas confiance en quelqu'un parce qu'il ne dit pas la même chose que lui, on a vraiment un problème. OK? Moi, je peux diverger d'opinion avec vous, on peut en discuter, on peut échanger, et c'est ce que je pense, c'est que plus on échange, et plus l'idée vient meilleure. Moi, moi, sortir une idée, vous allez sortir un argument, moi, sortir un argument, et suite à ça, on sort avec une idée, ce que j'appelle une idée brillante. Sauf qu'à Longueuil, c'était pas des idées brillantes, c'était on fonctionne de cette façon-là, et ainsi de suite. Alors, c'est un dictat sur lequel vous pouvez pas embarquer. C'est une dictature que je suis pas trop en accord avec ça. Quand vous avez été vice-président du comité exécutif et dans le cabinet de Mme Saint-Hilaire, on vous a donné le mandat, évidemment, une espèce de truc là, sur le bruit de l'aéroport, en fait, une espèce de comité anti-bruit. On a dit que vous aviez rien fait à l'intérieur de ce comité-là, qu'il n'y avait pas de rencontre avec le KPN, etc., et que c'était la goutte, finalement, qui a fait déborder le vase. C'est vrai, ça, cette histoire-là? Ben non, c'est pas vrai, pas vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que, je vais vous donner une anecdote. En tant que vice-président du comité exécutif, et la preuve est là, c'est qu'aujourd'hui, la fonction de vice-président n'existe plus. OK? Alors, quand j'étais vice-président du comité exécutif, bon, il y en a qui vont se défendre, ils vont dire la tendresse n'était jamais là, puis c'est ci, puis c'est ça. Sauf que la tendresse n'était pas en charge d'aucun mandat. La tendresse n'avait pas de mandat. On lui donnait un petit dossier. Bon, règle tel dossier. Bon, la tendresse réglait le dossier. Pour donner le meilleur exemple, le dossier de Moscovitch avec ses terres agricoles. Ça m'a pris 5 minutes à régler le dossier. J'ai regardé le dossier, j'ai regardé ça. J'ai dit, voici des solutions. Est-ce que la fonction publique est d'accord avec ces solutions-là? Ils m'ont dit oui, pas de problème. Parfait. J'ai rencontré M. Moscovitch. J'ai dit, regarde, on a une solution, voici la solution. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec ça? Il m'a dit oui, merci, pas de problème. Mais il est revenu à plusieurs reprises de sous-conseil avec ce dossier-là. Parce que s'ils n'ont pas continué le dossier. OK, bon. Mais le dossier, tant qu'à moi, si j'allais continuer le dossier, j'aurais pu le finir, régler, et ainsi de suite. Bon. Alors, ça, c'est un exemple, OK? Je vais vous donner un autre exemple. On était dans un dîner à Lancette et j'avais l'ancienne députée du Bloc, Carole Lavallée, qui m'avait posé la question, puis j'avais ri, dans moi-même, j'avais ri. Elle m'avait dit, Michel, tu es en charge de quel dossier? Et j'avais dit, ben, j'ai pas de dossier attitré comme tel. Tu sais, il y en a un qui va être responsable des finances, il y en a un qui va être responsable, je sais pas moi, du transport, il y en a un qui va être responsable de telle autre chose. Mais moi, j'avais rien. Aucun dossier. Absolument rien. Tu sais, on m'a fait rencontrer l'histoire de l'affaire des chiens. Après ça, on m'a fait rencontrer l'histoire... Tu sais, bon, c'est tous des dossiers, mais pour moi, c'est des dossiers importants. Il y a des dossiers plus importants que ça dans la ville. OK, bon. Le développement économique, ça peut être un. L'aéroport, ça peut être un autre. L'aéroport, on va vous en parler. Qu'est-ce qui compterait l'aéroport? L'aéroport, là, la seule bonne affaire, pourquoi est-ce que l'étude a été bonne, c'est parce que ça a ouvert les yeux à plusieurs citoyens. Là, vous parlez de quelle étude, là? C'est l'étude... Quand on a commencé avec l'étude de M. les rencontres de citoyens, M. Flanagan. Bon. M. Flanagan, c'est lui qui contrôlait. Moi, je contrôlais rien. Lui, il disait, bon, on va avoir une réunion. Parfait, on va avoir une réunion. Lui, bon, ouais, OK, parfait. Il s'attendait, il disait, moi, je veux faire ça. Moi, mon idée, là, de l'aéroport, pas compliqué, hein? Donnez-moi carte blanche. Laissez-moi rencontrer gouvernement provincial, gouvernement fédéral, transport, santé, les deux, ADM, et ainsi de suite. Moi, vous dire, là, voici comment est-ce qu'on va le régler. Ça va nous coûter peut-être entre 15 et 20 millions. Mais c'est pas grave, on va le régler, puis après ça, on va développer la zone aéroportuaire. Okay? Sauf que j'ai jamais eu la chance, puis on m'a jamais donné, la permission de régler ça. Moi, faire une anecdote. Quand je vous dis régler des dossiers, quand Hélicraft est arrivé, le vote pour Hélicraft, le développement, moi, j'avais demandé, j'ai dit, voulez-vous m'aller négocier avec Hélicraft? Parce qu'on nous avait donné un protocole d'entente qui ne valait pas 5 cents, tant qu'à moi. J'avais dit, ça ne vaut pas 5 cents. Voulez-vous m'aller négocier avec Hélicraft? Puis à partir de là, on va le vendre aux citoyens. On n'a jamais voulu que j'aille négocier avec Hélicraft. J'avais pas le droit de négocier avec personne, moi. Alors, tu sais, me dire que
j'ai pas de pouvoir, j'ai rien dans cette ville-là. Alors, je suis un gars qui lève la main, on tire la ficelle, la main elle se lève, on tire la ficelle, la main elle se lève, et ainsi de suite. Alors, c'est pas bon, c'est pas de même qu'on peut marcher. En tout cas, moi, je peux pas marcher comme ça. Alors, ce qui est désappointant... Alors que les autres conseillers fonctionnent comme ça, il y a plusieurs conseillers qui fonctionnent comme ça. Écoutez, vous avez des exemples? Des exemples? Oui. Des exemples que quand on tire la ficelle, on lève la main? Oui. Oh, il y en a plusieurs exemples. Je vais vous donner le meilleur exemple. On a demandé de reporter quelque chose à l'ordre du jour qui avait du bon sens parce qu'on n'avait pas toutes les réponses. Tout le monde vote pour, on le passe. Tout le monde vote. J'ai demandé, meilleur exemple, j'ai demandé, puis encore là, je trouve ça drôle. On est en train de, puis j'ai jamais eu les réponses, on est en train, je vais revenir à ça plus tard, on est en train de voter des comptes à payer. Il y avait des honoraires d'avocat là-dedans. J'avais demandé copie de tous les factures, puis je veux voir les honoraires d'avocat. Je veux voir c'est quoi. J'ai des questions à poser. Ce qu'on me dit, c'est que je ne pouvais pas voir les factures des honoraires d'avocat. Pourtant, on me demande de voter pour les factures. Mais j'ai pas le droit de les voter. J'ai pas le droit de les voir. Okay. Donc, ce qu'on me demande, c'est de dire, Michel, vote. Ah oui, il m'a voté pour ça. Mais je vois pas. Je le vois pas. Comment pouvez-vous demander à des élus de voter pour quelque chose qu'ils ne voient pas? C'est le meilleur exemple. On vote pour. On tire la manivelle. On vote pour. On les a pas vus, les factures. Ils vont vous dire, c'est la loi du barreau qui nous interdit. Je la connais un petit peu, la loi du barreau. Ça fait 32 ans. OK? Je la connais un petit peu. Non. La ville donne les mandats pour avoir un avocat. La ville, les élus ont le droit de voir les factures avant de voter pour des factures. Alors, à partir de là, regardez, c'est le meilleur exemple. On vous dit, tu n'as pas le droit de les voir. Loi du barreau. Ça n'a pas de bon sens. Il y a plusieurs exemples comme ça. Ça n'a pas changé. On pensait que M. Gladu, c'était « Ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, on va améliorer. » Ça n'a pas amélioré. Ça restait la même chose, sinon pire. Dans le temps de Gladu, j'avais le droit d'avoir un budget, à partir du budget détaillé, et je pouvais voir tous les items. Je pouvais poser des questions, je pouvais l'analyser comme je voulais, et ainsi de suite. Avec Mme Saint-Hilaire, on n'a pas le droit de l'avoir. On ne peut même pas l'avoir. Mais on nous demande de voter pour le budget avec les yeux fermés. Est-ce que ça, c'est pas le résultat d'une impuissance politique de tous les conseillers, incluant l'administration municipale en place ou les autres qui ont précédé, et que ce sont les hauts fonctionnaires de la ville qui mènent le jeu, finalement? Non, c'est pas les hauts fonctionnaires qui mènent. Non, arrêtez-moi ça. C'est la politique qui donne les directives. Ça a toujours fonctionné comme ça. On donne les directives. Alors, si on veut ne pas donner d'informations, regardez, je vais vous donner un autre exemple qui est banal, OK? Mais qui reflète quand même la pensée de l'administration actuelle, OK? On les a entendus, les billets de homard, OK? Bon. Billets de homard, c'est une question qui est très simple. C'est pas un gros montant. Mais ça vous donne juste l'exemple de si pour un petit montant, c'est ça, imaginez-vous pour un gros montant, c'est quoi? OK? C'est le principe. Alors, j'avais entendu dire à travers les branches des rumeurs. Alors, j'ai posé des questions et j'ai demandé de savoir qui avait été au souper au mort. On est tellement à dire que ça, c'est comme tous les autres billets. Hein? Les autres billets, là, les indépendants n'ont pas de billets payés par la ville, nos taxes, mes taxes, vos taxes. L'opposition n'a pas de billets, il n'y a pas personne. Tout ce qu'on voit, là, on l'a encore vu dans un tournoi de golf, encore dans le courrier, une petite photo, là, tournoi de golf, on en voit 4 qui sont posés là, puis personne d'autre. Alors, tout ça. Fait, les billets, je reviens encore à mes billets d'Omar. Le principe, c'est que on nous donne, voici les personnes qui ont été, et après ça, on nous dit, voici, il y a des bénévoles qui ont été. Ben, moi, j'aimerais ça savoir, c'est qui les bénévoles? Est-ce qu'on paye nos bénévoles pour les prochaines élections municipales via des billets qu'on la ville achète à titre de merci ou quoi? Ça, c'est un petit peu tordu, là, votre... Mais c'est pas tordu, mais je veux savoir c'est qui. Tu sais, moi, si mon bénévole, là, je regarde des dépenses, là, je peux poser des questions sur des dépenses, mais si moi, mes bénévoles, c'est-tu des bénévoles qui ont travaillé pour le parti, ou c'est des bénévoles dans différents organismes qui ont pas travaillé pour le parti, là, c'est différent, là.
Alors, mais je ne peux pas savoir. Donnez-moi la liste des bénévoles, supposément, qui ont été invités, qui ont eu des billets payés par la ville, par mes taxes, et à partir de là, je pourrais dire si oui ou non c'est des vrais bénévoles. Si c'est des bénévoles payés, ben c'est pas des vrais bénévoles. Si c'est des bénévoles, vrais bénévoles, j'ai pas de problème. Alors, première réponse, c'est qu'on m'a dit, par respect pour les bénévoles, on peut pas donner non. Je suis revenu, j'ai dit non. Par respect pour les payeurs de taxes, faudrait avoir le nom des bénévoles. Je comprends qu'on respecte les bénévoles, là, mais il faut respecter les payeurs de taxes. Des organismes, en fait. Ou des organismes, ça peut être des organismes, je sais pas. OK, bon. Ensuite, on m'a dit, la loi de l'accès à l'information. Là, c'est parti à la loi de l'accès à l'information. On n'a pas eu en réponse encore. Après ça, oups, il y a quelqu'un qui paye des billets. Oh, ça, c'est 6 mois plus tard. Comment ça fait que vous avez payé 6 mois plus tard les billets? Je ne pose pas la question, personne ne paye les billets. Ben, tout ce que vous me dites, est-ce que c'est un symptôme d'un type d'administration qui cache des affaires, quelque chose dans le style ou quoi, là? Oh, je ne peux pas dire s'il cache, parce qu'il ne monte pas. S'il ne monte pas, il les cache. Bon, à partir de là, je me dis, bon, mais je continue avec mon histoire de billets. On est rendu, après ça, à la loi de l'accès à l'information. On continue. Là, la loi de l'accès à l'information, on dit on n'a pas des noms, on n'a pas de nom. On revient en case départ. Alors, pendant un an et quelque chose, question qui est très simple, qui a été au souper, qui a été invité, c'est très facile, tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Le cabinet du maire ou de la mairesse, je sais comment ça fonctionne. Anciennement, le cabinet de la mairesse avait une liste, appelait et marquait tous ceux qui allaient à une activité, à qui on donnait des billets. C'était marqué, c'était listé, il n'y avait aucun problème. Qu'on ne me dise pas que les méthodes ont changé, ou si les méthodes ont changé parce qu'on ne veut pas donner le nom, on ne veut pas donner l'information. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça que je pourrais vous donner, que l'information, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est pas logique, c'est, entre guillemets, pas l'attention, là, c'est pas honnête. Tu sais, il faudrait mettre carte sur table, il faudrait arriver et dire, voici la situation, et ainsi de suite. Mais on ne change pas l'administration en place, elle est là. Un autre exemple qu'on m'a donné, puis qui n'est pas mieux que l'autre, on a M. Bigra, qui avait un contrat. Il était payé 3 ans, 100 000 par année. Vos taxes, mes taxes. On cancelle le contrat 6 mois plus tard pour l'engager dans la fonction publique à 150 000 par année. 50 000 d'augmentation. OK? 50 000 d'augmentation. Avec, naturellement, les avantages sociaux, ce que je n'avais pas dans mon 100 000. Alors, on donne 50 000 par année de plus à un gars qu'on nomme assistant. C'est un ancien du Bloc. J'ai rien contre le Bloc, là. C'est un ancien du Bloc. Qui a été défait aux dernières élections par la NDP, et ainsi de suite. On lui donne un job. En passant, on m'a fait application à la Ville de Longueuil. T'es bien qu'on pourrait me donner des jobs ou des contrats, hein? Ben, je ne sais pas, mais je dis ça en passant. Bon. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas mieux qu'avant. Avant, on engageait son frère. Aujourd'hui, on engage son chum. Aujourd'hui, on paye 50 000 $ de plus la même job qu'on faisait. C'est des cadeaux. Mes taxes qui payent ça. Comment ça se fait? Un autre exemple, je peux vous parler. Le fameux marché public. Marché public, on peut en parler longtemps de ça. Ça nous a coûté aux citoyens 2,1 millions et plus. OK? Et plus. En attendant. Un qui ne dure pas longtemps, ce marché public-là. Il va venir permanent éventuellement à 8 millions. Là. Mais en ce moment, on a payé plus que 2 millions. OK? Ça, c'est en part de la publicité qu'on fait dans les journaux, au détriment des autres commerçants de la ville. OK? Bon. Faut vous en parler de ça. T'sais. On n'a pas été en soumission pour le marché public. C'est tous des petits contrats en bas de 100 000. On a critiqué l'administration de Gladieux qui donnait des petits contrats. On fait la même chose. Arrêtez-moi ça, là. Alors, plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est. Vous vous êtes levé souvent pendant les conseils de ville. Vous avez donné des prestations. Vous avez plaidé, en fait, à certains égards. Des fois, c'était 20 minutes. Votre dernier record, c'était quoi? 1 minute et 40, 1h40 autour d'eux. Est-ce que c'était pas un petit peu exagéré de ramasser le monde pendant plus d'1 heure comme ça? Ça annonçait aussi votre sortie, là, finalement, du milieu politique, là, de la vie politique, aussi en même temps, non? C'est-à-dire que non. Non, c'est pas exagéré. On a le droit de parler une fois par mois. Une fois par mois. Dans le programme électoral, en 2009, l'équipe de Caroline Saint-Hilaire avait dit qu'il était pour faire 2 séances du conseil par mois.
Ça, ils ont fait la demande dans les débuts quand ils étaient minoritaires. Ils étaient contents de perdre parce que faut croire qu'on était très contents de perdre à cette époque-là parce qu'on n'a pas eu 2 séances par mois. Un peu plus tard, quand on était majoritaire, j'ai fait l'avis de motion pour avoir les 2 séances par mois. Et ça a été non. Bon, c'était non. Puis regardez combien de temps que ça a duré. Juste, c'est le meilleur exemple. Encore un autre exemple qu'on peut vous donner. On a fait l'avis de motion. L'avis de motion, selon la réglementation, dit tu regardes, tu donnes ton avis. Le mois suivant, le comité exécutif peut arriver et te dire bon, ben voici, ça prend temps ou ça prend temps. On peut pas le regarder tout de suite parce qu'il faut l'analyser, c'est plus complexe. Il n'y avait rien de complexe là-dedans. Ça a duré 3 mois. Avant que je me choque, j'argumente une demi-heure de temps pour dire regarde, c'est supposé de le faire. OK, bon. C'était haut de l'estimation pour ne pas le faire, et ainsi de suite. Bon. Et ils ont décidé de faire ça le lendemain, le mercredi matin, à 9h30. Entre vous, moi et les 4 eux, là, OK? Qui est-ce qui peut aller là le mercredi matin? Moi, je sais que je travaille le jour. Il y a quand même une diffusion en direct, là, quand même. Je peux pas être là pour poser des questions. Non. Moi, je travaille le jour. OK? Moi, je travaille le jour. Moi, quand j'ai fait conseiller municipal, la job, c'était le soir. OK? On siégeait le soir. On avait des comités le soir et ainsi de suite. OK? Bon. C'était dans le temps. Ça a toujours été ça. OK? Aujourd'hui, on change ça pour le jour. Alors, puis ça finit à 10 heures. Bon, vous dire dans l'affaire, à 10 heures le soir, on commence à 7h30. À 10 heures, prend pas de temps, là, on a fini, puis dépêchez-vous, puis regardez comment est-ce que les questions se posent. Anciennement, c'était toujours, on commençait par les indépendants ou ceux en arrière. On commençait avec telle personne, la tendresse était toujours le deuxième à parler. Là, on a changé la méthode. Ah oui, mais là, vous preniez tout le temps, là. Mais non, on a changé la méthode, pourquoi? Pour être sûr que la tendresse ne parle pas. Bon, puis on l'a fait le mercredi matin, pourquoi? Pour être sûr que la tendresse ne soit pas là. Parce que la tendresse travaille le jour, lui. Puis il y a beaucoup de citoyens qui travaillent le jour. Demandez aux citoyens, aimeriez-vous ça être là? Bien, j'aimerais ça, mais le jour, je travaille. Ils partent le matin, puis ils travaillent. Ils travaillent le jour. Donc, ils ne peuvent pas être là. Alors, c'est une autre façon déguisée de ne pas donner la parole aux gens. Puis si j'arrive le mercredi matin, ben oui, le mercredi matin, la dernière fois, j'ai fait un résumé, parce que je ne suis jamais là le mercredi. Je ne peux pas être là le mercredi. Tu sais, moi, je travaille, j'étais avocat de formation, et quand je travaille, quand le juge me dit c'est mercredi matin mon procès. Bon, ben moi, j'ai pas le choix, il faut que je sois là le mercredi matin. Bon, demain matin, c'est mercredi matin, il faut que je sois à court demain matin. Mercredi matin. Faut rien faire. Bon. Vous avez été aussi, pendant votre séjour, pas nécessairement sous Caroline Saint-Hilaire, mais je veux dire, pendant votre séjour, pendant votre mandat là, qui s'achève, vous avez été, finalement, vous êtes un petit peu... vous avez tiré du poignet politique, si je peux dire, ou réglementaire, ou pour ce qui est de la... Mon Dieu, je cherche ma question, là. Je vais faire un montage là-dedans. Vous vous êtes obstiné, en fait, sur plusieurs règlements avec le président actuel, le président du conseil de ville. Vous avez tenté parfois de lui faire la leçon, non? C'est-à-dire que... Comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, moi, quand j'ai été élu en 1996, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre. C'est le premier livre que j'ai lu. Principe de Peters. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Oui. Quand tu as atteint ton niveau de compétence, là. Et voilà. OK, bon. Tu dois savoir quand est-ce que tu atteins ton niveau de compétence ou d'incompétence. C'est là que tu dois savoir. Alors, tout le monde devrait se lire ce livre-là. OK, bon. Quand on essaye d'interpréter, OK, un texte législatif, puis on est tout croche, j'ai de la misère à m'astiner parce que je pense que j'ai raison. Quand je pense que j'ai raison, moi, vous dire, regardez, là, voici, ça fait tant d'années qu'on l'interprète, ça fait tant d'années qu'il est comme ça, et on change l'interprétation. C'est rendu qu'au conseil de ville, que le président, puis il y a même des élus qui ont osé ou qui osent menacer les citoyens parce qu'ils vont dire telle chose ou telle chose. Je vais vous dire une affaire, la démocratie, elle mange un dur coup. Quand on est rendu qu'on est obligé de menacer le monde, faites attention, quelqu'un peut vous poursuivre, faites attention, vous allez être poursuivi, vous n'avez pas l'immunité du fédéral ou du provincial. Il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de prendre la critique. Alors, quand quelqu'un n'est pas capable d'interpréter le règlement, puis j'ai le droit de lui indiquer ma façon que moi j'interprète le règlement. Quel serait
la gouvernance idéale pour une ville comme Longueuil? En ce moment? Oui. Les indépendants? Ah oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai même fait un programme. Je vous ai même, dans mon allocution on a appelé ça un monologue, de 1h42, je vous ai même dit, voici le programme électoral que des indépendants devraient faire. OK? Bon. L'abolition du comité exécutif. Ou si on n'est pas capable de l'abolir, aucune rémunération au comité exécutif. OK? Bon. Moi, je disais l'abolition. Un salaire X à tous les élus, mettons 50 000 $ par année, à tous les élus. Fixe. Il n'y a plus, puis encore là, dans mon monologue, parce que les journaux ont pris ça comme thème, le monologue, il n'y aurait plus de, excusez l'expression, j'avais demandé un synonyme pour têteux ou licheux. J'avais demandé s'il y avait des synonymes. Ils m'ont dit de faire attention aux termes que j'utilisais. C'est pour ça que je leur ai demandé un synonyme. Bon. Mais il n'y aurait plus de ça. OK? Donc, tout le monde est payé de la même façon. On va aller chercher compétences du monde. C'est des compétences qu'on veut. Ou c'est de l'incompétence qu'on veut, puis c'est des licheux qu'on veut. Puis c'est quoi qu'on veut exactement pour nous gérer? Ça dépend de ce qu'on veut pour nous gérer. Bon. Donc, à partir de là, je me disais, tout le monde, on abolit l'exécutif. Tout le monde siège ensemble. Que tu sois de n'importe quel parti, on s'en fout, on va travailler ensemble. Si tu as une bonne idée, je vais la prendre, ton idée. Si toi, tu as une bonne idée, moi, prendre ton bonne idée aussi. Moi, je vais prendre les bonnes idées de n'importe qui. OK? Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de démontrer que c'est nous autres qui gouvernent, c'est nous autres qui mènent, puis c'est nous autres qui avons raison. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Vous allez voir 2 dossiers, puis Géry, c'est un dossier que j'ai eu la semaine passée d'un citoyen qui m'a appelé. Géry, je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est le dossier des enclos de chiens. OK? On va vous en parler. Mais ça n'a pas de bon sens. Alors, on fait ça. Tout le monde va siéger sur des commissions. Non rémunérées naturellement. Tout le monde est obligé, avec rotation, aux années ou aux 2 ans. Tout le monde va prendre l'expérience sur ça. Alors, on fait ça. Tout le monde va siéger à l'aglo. Tout le monde va siéger. Puis il n'y a plus personne qui va siéger et qui va être rémunéré, que ce soit RTL, que ce soit Montréal International, ou Montréal, que ce soit l'aglo, n'importe où. Notre salaire est fixe. Point à la ligne. Tout le monde gagne le même salaire. Alors, c'est ce que les indépendants pourraient apporter comme changement. Les indépendants pourraient apporter ça comme indépendants. Écoutez, les indépendants devraient, tant qu'à moi... On dit que vous êtes le parrain un peu des indépendants, des candidats indépendants, c'est vrai ça? Non, je pense pas que je suis le parrain. Je ne suis pas rien de rien. Il ne faut pas me donner plus d'importance qu'il faut. Là. Mais je ne suis pas parrain de rien. Mais je vous dis, la solution, c'est des indépendants. Tout le monde a le droit de parler. Bon. Et à partir de là, on forme... Une coalition, là. Non, même pas une coalition. On travaille ensemble et voici la base. La base des indépendants est la suivante. Gel du compte de taxes. Vous savez qu'aujourd'hui, là, les taxes ont augmenté de 15 % depuis les dernières années. Ça a tout été la faute des autres. Tout le temps. Pourtant, moi, quand j'ai été élu en 96, j'ai dit, je geler le compte de taxes. J'ai eu des inondations, j'ai eu tout ça de problèmes. Je les ai gelés, le compte de taxes. J'ai pas dit que c'était la faute des autres. J'ai pris les moyens nécessaires pour arriver à ça. Mais ici, c'est trop facile. Fait que gel du compte de taxes, mais c'est pas... c'est 1. 2. Abolition du comité exécutif. Tout le monde siège chez les commissions. Faut que ça soit arrangé aussi. En rotation. Tout le monde siège à l'aglo, n'importe où, pas rémunéré, et ainsi de suite. Alors, ça serait la base d'un programme électoral pour des indépendants. Après ça, les indépendants pourraient arriver dans leur quartier, dire, voici ce qu'on aimerait faire. Moi, j'aimerais faire telle chose. Et il faudrait aussi qu'il y ait du développement économique à l'intérieur de ça. Parce que si on fait du développement... Il y a danger que tous les indépendants, chacun des indépendants, tire la couverte de son bord. Non. Pour en avoir plus dans un district par rapport à un autre. S'il n'y a pas d'équipe vraiment, s'il n'y a pas de... Tu sais, c'est un peu... avec une équipe, ça, mon cher monsieur. Non, mais c'est comme une équipe de hockey. Une équipe de hockey, on ne peut pas faire une équipe de hockey avec des joueurs indépendants. Là. Non, non, c'est-à-dire que les joueurs indépendants vont travailler ensemble pour le bien-être de la société, pour le bien-être de la communauté. Tu sais, le programme qu'ils ont établi, ils vont travailler ensemble sur ce programme-là. C'est sûr que dans un quartier, lui, il dit, moi, j'ai besoin des balançoires dans mon parc. L'autre, il va dire, moi, j'ai besoin de telle affaire. L'autre va dire, moi, j'ai besoin de telle affaire. Bon, c'est sûr. Ça se fait même avec l'intérieur de partis. Moi, je m'en rappelle, dans le PML, avant, avec la fusion, on se réunissait ensemble, et c'était des anciens maires, puis ils disaient, bon, ben, on a besoin de ça, besoin de ça. Tout le monde tirait sa couverte. Tout le monde en voulait plus.
À la place de trouver des formules pour dire voici comment est-ce qu'on va répartir notre richesse, voici comment est-ce qu'on va le faire, on va trouver une formule. Répartie sur la population, répartie sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, à partir de là, il y a des formules à trouver, c'est facile. Mais non, les indépendants sont capables de travailler ensemble, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils vont tirer ça. Alors ça, ce serait la gouvernance idéale. J'aimerais que vous puissiez me parler un petit peu de votre perception des transfuges pendant un mandat. Il y a des gens qui disent, moi j'ai changé de parti ou j'ai changé de côté de la clôture pour pouvoir réaliser des choses. Alors, vous, votre perception par rapport aux transfuges qui deviennent soit indépendants ou qui deviennent membres du parti au pouvoir, comment est-ce que vous percevez ça? Bon, est-ce que je suis un transfuge parce que je suis un indépendant? Moi, vous dire non. OK? Si à l'intérieur, si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas confiance en vous parce que vous ne dites pas la même chose, on a un sérieux problème. Quand on vous demande de voter à l'encontre des gens qui ont voté pour vous dans un district, on a un problème. T'sais. Moi, je m'en rappelle, on me demandait de voter pour Élie Craft. Mais voter pour Élie Craft, j'avais dit que c'était un suicide politique. OK? Parce que on me disait, faut voter pour ça. Moi, je disais, non, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va déranger les citoyens. Puis même, on les entend, ils dérangent. OK? Bon. On me demandait de voter contre les gens qui avaient voté pour moi pour me mettre là. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas demander à une personne, puis je l'ai fait quand j'étais maire de Saint-Hubert. On avait le district 1, qui était M. Thibault à l'époque, où justement, encore c'est la base militaire, il y avait un dossier qu'on voulait passer à la base militaire, et les gens étaient contre. Et M. Thibault m'a dit, gars, je ne peux pas voter pour. Ben, il dit, pas de problème, vote contre, c'est tout. Il avait voté contre ce soir-là, tout le monde l'avait applaudi, et tant mieux. Bon. On ne peut pas demander à quelqu'un de voter contre les gens pour qui il représente. On ne peut pas demander ça. C'est ce qu'on faisait. Olivier ne m'a jamais demandé ça. Moi, je ne l'ai jamais demandé à personne. Mme Saint-Hubert m'a demandé de voter contre mes propres citoyens. J'ai de la misère avec ça. Est-ce que, on terminait là-dessus, est-ce que l'historique de l'administration de Saint-Hilaire peut rattraper, finalement, évidemment, là, on s'en va en période électorale, peut rattraper Mme Saint-Hilaire et son équipe, dans le sens positif ou négatif? D'après vous, est-ce qu'elle a fait de bonnes choses pour qu'elle puisse bénéficier de certaines retombées positives pour le prochain scrutin, ou bien non, si la balance, on va faire un peu comme le jugement, là, la balance penche sur un côté négatif ou positif? Là. Pour les prochaines élections? Ouais. Ah, les prochaines élections, il n'y a pas personne qui va se présenter contre elle, tant qu'à moi. Ouais. OK, donc, mais c'est pas à cause de son... c'est pas à cause de son record ou ces choses-là pour la ville de Longueuil. Je veux dire, vous avez 15 % d'augmentation de taxes. Vous l'avez eu 15 % avec M. Gladieux, vous avez 15 % avec Mme Saint-Hilaire, ça fait 30 % ça, en 8 ans. C'est cumulatif, ça, là. Et les gens à vérifier à Longueuil, parce que moi, je m'en rappelle, Olivier disait toujours, M. Olivier disait toujours, beaucoup de personnes sont retraitées à salaire fixe. Faites attention. OK? Et à partir de là, allez voir dans Longueuil. Beaucoup de gens sont retraités. Il n'y a pas personne, à ce que je sache, OK? Il n'y a pas personne qui a eu une augmentation de salaire de 30 % des 8 dernières années, OK? Que ce soit un retraité ou une personne normale. Une personne normale va avoir 2-3 % d'augmentation, et ainsi de suite. Pendant 8 ans, ça me donne 16 %. Alors, on appauvrit nos gens. On appauvrit nos gens. Bon, à partir de là, je vais dire, on a un problème. On a un problème. On dépense trop. On va le réaliser tout à l'heure. Là. Les gens ne l'ont pas encore réalisé, ça. Là. Mais ils vont le réaliser tout à l'heure. Là. Prenez vos Bixi. Bixi, c'était une autre belle dépense. 700 000 $ sont installés dans le Vieux-Longueuil. Donnez-moi ou expliquez-moi l'avantage des gens de Greenfield Park puis des gens de Saint-Hubert pour des Bixi. Vous allez me dire, non, la tendresse, encore, tu ne penses pas Grandeville. OK, bon. Mais encore là, moi, vous dire, non, je pense Grandeville. Mais ça, pour moi, c'est de l'argent gaspillé. On a dépensé encore 50 000 $ pour les Bixi, nos frais de cette année. Ça fait 750 000 $ pour 3 ans à date. On n'a pas fini, il nous reste encore 2 factures à recevoir, OK? Si je vois à coût de 50 000 $, ça va être rendu 850 000 $ pour des bicycles à pédales que je mets dans le Vieux-Longueuil. Le monde, là, quand ils viennent de l'Europe, ils viennent pas visiter le Vieux-Longueuil. Ils vont visiter Montréal, ils vont visiter Québec, ils vont visiter des grosses villes. Pas des villes de banlieue. À 750 000 $, là, si vous voulez prôner, puis la mairesse a dit, ben, l'environnement, bon, si vous voulez prôner l'environnement, mettez un programme sur pied, vous allez payer 100 $ par personne, par bicycle.
toi, tu t'engages à faire tes commissions au moins une fois par semaine, en basic. Tu t'engages à faire ça. Vous allez me dire, tu ne seras pas capable de le vérifier. Non, c'est vrai que je ne serai pas capable de le vérifier. Mais il va au moins s'engager, il va me signer quelque chose, un engagement moral. Puis moi, il dit, n'oublie pas, là, une fois par semaine, je te demande pas 10 fois, une fois, va au dépanneur, puis reviens acheter ta bouteille de lait. Déjà, ça va être bon. À 100 $, là, c'est à 150 000 $. J'ai-tu 7 500 basic que je peux mettre dans les rues de Longueuil? C'est sûr, c'est 700. 5 500 basic que je peux mettre dans Longueuil. En plus, j'ai donné l'argent, j'ai redonné l'argent aux citoyens. C'est encore mieux que donner mon 750 000 à une compagnie à Montréal ou je ne sais pas trop où. Alors, je redonne l'argent aux contribuables. C'est encore mieux. Alors, mettez sur pied des programmes comme ça. Vous avez mis des programmes de couche. Mettez des programmes de basic. Mettez-les sur pied, des programmes de basic. Vous allez voir, ça va fonctionner avec un engagement. Vous ne pourrez pas le vérifier, c'est sûr. Mais c'est pas grave, le monde va y aller. Et là, vous quittez le milieu politique, la vie politique. Pourquoi vous n'êtes pas demeuré, puisque là, je vous écoute depuis au moins 20 minutes. Là, on va battre aussi des records d'entrevue. Ça continue. Pourquoi vous n'êtes pas demeuré en politique pour défendre tous ces points-là, à nouveau? Mais je vous l'ai dit, j'ai pas faire une campagne électorale. C'est juste 30 jours, une campagne électorale. Non, c'est 2-3 mois. C'est 2-3 mois. OK, c'est 2-3 mois. J'ai pas, bon, vous dire la force. J'ai pas la force. J'ai pas le willpower. Que vous aviez avant. D'aller. Non, c'est que la campagne électorale, c'est rien d'intéressant pour quelqu'un. Hein? On passe 7 jours par semaine, qu'il pleut pas, matin, midi, soir, à faire du porte-à-porte. OK, bon. J'en ai assez fait. Ouais, OK, bon. M'a laissé la chance aux autres, m'a regardé de loin, et à partir de là, comme je vous dis, là, vous allez voir les gens, j'espère un jour, puis c'est ça que je trouve triste, mais peut-être que les gens ont raison, ils disent, ça vaut pas la peine, ça donne rien, et ainsi de suite. Moi, je dis aux gens, non, ça vaut la peine. Qu'on se lève, qu'on parle, qu'on conteste. Il faut absolument contester, il faut absolument démontrer aux gens qui sont là-bas, hey, assez, c'est assez. Mais ça prend des courroies de transmission et des médias, ça va être ma question. Quelle est votre perception des médias locaux, là? Oh, c'est même ma perception n'est pas forte, hein? Ma perception n'est pas forte. Ce que je trouve plate, et puis bon, vous donner le meilleur exemple, OK? Quand j'ai regardé les revues de presse, la fois que j'avais été au conseil de ville, j'avais parlé 1h42 minutes, puis ils l'ont minuté, là, 1h42. Ils ont dit que c'était un monologue de 1h42. Sauf qu'ils n'ont pas parlé du contenu. Pourtant, le conseiller est là, et je pense que les citoyens auraient aimé savoir c'est quoi le contenu d'une heure et 42. Si je prends mon contenu d'une heure et 42, puis voici, je l'ai ici, mon contenu un petit peu, là, OK? C'était à peu près ça, mon texte que j'avais préparé pour mon heure et 42. OK? Il y avait plus de papier que ça, mais la question, c'est, j'avais demandé des questions sur mon compte de taxes. OK? Mais j'ai jamais eu la réponse. OK? Combien de fois j'ai posé des questions, j'ai jamais eu de réponse. Puis pourtant, aller poser des questions aux conseillers dans l'Action Longueuil, ils vont dire, non, nous autres, on répond, on est plus blanc que le parti anciennement, on répond aux questions, et ainsi de suite. Mais moi, vous dire, j'ai jamais eu de réponse. Bon. Après ça, j'avais parlé de transparence, la documentation. OK? Rendre la documentation accessible aux citoyens. Pourtant, tout le monde se plaint, puis ça n'a pas de bon sens. Je pourrais vous parler de ce dossier ici, là. Un dossier sur à Saint-Hubert, OK, que ça n'a pas de bon sens, les cheveux me frisaient. Lequel, là? Ah, c'est un nouveau dossier que j'attends des réponses. OK? Mais je peux vous en parler. OK, bon. Est-ce que vous allez faire une sortie, à part d'avoir parlé aux médias, vous avez parlé un petit peu à Jean-Virgile Je n'ai pas peut-être faire de sortie. Non. Moi, je quitte la vie politique, Ouais. Tu sais, j'ai pas besoin de faire des sorties. Vous voulez pas faire de mise en garde, finalement? J'ai pas besoin de faire ça. Les gens vont être assez grands, les gens vont être assez vieux pour ça. Peut-être va faire un petit mémo avant de partir ou quelque chose, je ne sais pas. Mais je reviens encore à mon heure et 42 minutes, où je regardais ici l'annexe budgétaire que j'avais demandé. OK? Pourtant, c'est un budget 2013, adopté en 2012. OK? On était au mois de août, juin. Ça fait 6 mois qu'on le demande. Et on me dit, ben non, je peux pas parce que je peux pas avoir l'information. Ben oui, mais on me demande de voter sur un budget, mais j'ai pas le droit de le voir comme je veux. C'est pas normal, ça. Bon. Après ça,
je demandais aussi la liste complète des subventions. Parce qu'il y a beaucoup de subventions qui se donnent au cabinet de la mairesse. Alors, je voulais avoir la liste complète des subventions, mais je ne les ai jamais eues. Bon. Les fameux billets aux morts, que c'est une farce, on m'a donné des réponses bidons à droite et à gauche. Après ça, je demandais les avocats. OK? Les frais juridiques, ça n'avait pas de bon sens. Après ça, j'avais demandé l'histoire de la voiture de M. Beaulieu, parce qu'il y a une voiture, lui-là, fournie par la ville. Il fait 25 000 km. Sécurité publique. Entre vous et moi, sécurité publique, excusez l'expression encore, mais c'est bullshit, ça, là. Il n'y a pas un conseiller qui a de la sécurité publique, qui fait de la sécurité publique. Arrêtez-moi ça. Il y a le chef de police qui est là, il y a le chef des pompiers qui est là, il y a la mairesse qui est là. On donne un cadeau, un bonbon à quelqu'un. C'est ça, point à la ligne. Bon. Stationnement du marché public, bien ça, j'avais fait, j'en ai parlé. Les Bixi, c'est la même chose. Je vous ai dit, donnez 100 piastres à tous les citoyens, ils vont être contents. Ça va être une ristourne sur leur compte de taxes. Puis les Bixi, il y a 411 membres. Youpi, 411 membres sur 240 000 de population. Il y en a beaucoup, c'est 700 000 pour 411 personnes. Toute une dépense. Mais on me dit que j'ai pas de vision. Bon. Après ça, élection 2013, je vais parler des élections 2013, du parti ou indépendant, la solution. OK, bon. Et c'est là que j'avais dit, voici les réalisations. Puis je reviens encore aux réalisations. Quand les gens, puis vous allez voir les cartons, ils vont se promener avec des cartons avec leurs réalisations. Ça fait toujours rire, ça, moi, les réalisations. OK? Moi, des réalisations, j'en ai faites. Mais j'ai pas pris votre argent pour les faire, les réalisations. J'ai pris le budget, j'ai pas augmenté vos taxes. J'ai réussi à faire quelque chose. Mais eux autres, là, quand ils augmentent de 15 % vos taxes, c'est pas des réalisations qu'ils font, ça, là. Arrêtez-moi ça. Puis c'est l'exemple que je donne toujours, puis je la donne à tout le monde. Ça, c'est à Saint-Valentin. Quand moi, je vais fouiller dans sa coche de ma femme, puis je prends 50$, puis je m'en vais y acheter des roses, puis je reviens à la maison, puis je dis, hey, mon petit minou, je t'ai acheté des roses. Elle me dit, mon petit pitou, je me suis acheté des roses. J'ai rien fait d'extraordinaire, là. Alors, à la ville, c'est la même chose. Quand j'augmente mes taxes de 15 %, j'ai pas rien réalisé. C'est les citoyens qui se sont payés certaines choses que moi, j'ai décidé. Je ne veux pas dire que je trouve les bonnes décisions, mais c'est moi. Alors, les réalisations, il faut faire attention. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis ici. Ensuite de ça, oui, les indépendants peuvent travailler ensemble. Voici le programme des indépendants. Je t'ai rendu à 9 points sur le programme. Vous avez le programme des indépendants. Ben oui, j'ai fait un programme des indépendants, programme 2013 pour les indépendants. J'ai dit abolition du comité exécutif, salaire du conseiller 50-55 000 par année. Aucun salaire pour siéger sur les commissions. Tout le monde siège sur une commission et en alternance ici, j'ai remarqué aux 2 ans. Tout le monde fait le tour du jardin pour avoir de l'expérience. 2 séances par mois, OK? Et à chaque 2 semaines, comme à Saint-Hubert, on avait des comités pléniers et des comités publics. Alors, dans le comité plénier, c'est que tu rencontres tout le monde, tu travailles les dossiers ensemble, il n'y a pas de cachette. Et la semaine suivante, on public. 2 comités pléniers par mois. 2 périodes de questions pour les citoyens. Laissez les citoyens poser des questions, puis pas les museler comme c'est le cas présentement. Tu sais, faire peur au monde, là. Regardez, laissez le monde poser des questions. Gel du compte de taxes, ou même du baisse de compte de taxes, OK? Encore là, ils vont dire c'est impossible. Mais moi, on dit, gars, je l'ai fait en 96. Je suis sûr que je suis capable de le faire en 2014, là. Je suis sûr que je suis capable de le faire en 2014 si j'y allais. OK? Je suis sûr de ça. En 2013, 2014, je suis capable. OK? Bon, il faut se concentrer sur le développement économique. OK? Parce que le développement économique attire des compagnies, attire des gens. Et des gens achètent des maisons et les commerces locaux se développent. Mais là, à l'heure actuelle, il y a quand même un développement qui se fait parce qu'on a vu, il y a quand même des chantiers immobiliers. Oui, des petits bungalows, il y en a en masse, des petits bungalows, des condos, des bungalows, des condos, il y en a en masse. Et des industries. Les industries, on a-tu attiré? C'est quoi les industries qu'on a attirées dernièrement? C'est quoi les pelletés de terre qu'on a fait dernièrement? C'est toute la problématique de la zone aéroportuaire. Ben non, arrêtez-moi ça. Ben non, c'est pas la zone aéroportuaire. C'est pas la zone aéroportuaire. Il faut se concentrer, il faut mettre notre argent, il faut mettre nos énergies sur le développement économique. Point à la ligne. C'est ça qu'il faut faire. À la place, on s'est concentré sur la culture et sur les femmes. On s'est concentré. C'est les 2 choses importantes qu'on a faites. Ouais. Mais on ne s'est pas concentré. Vous êtes contre la culture et les femmes? Non, j'ai pas dit que j'étais contre la culture. J'ai dit, cette administration-là s'est concentrée sur 2 points. La culture et les femmes. Ouais. Bon. Une autre administration va se concentrer sur d'autres choses. OK? Je ne suis pas contre les femmes, je ne suis pas contre la culture.
Loin de là. OK? Ouais. Bon. Sauf que faut arriver et dire, bon, je me concentre sur d'autres choses. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se concentrer sur les taxes. Il faut se concentrer sur le développement. Tu sais, en concentrant sur le développement économique, on crée des jobs. Les jobs, on développe des maisons. Des maisons, on développe les commerces locaux, et ainsi de suite. Alors, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Il faut faire ça. OK, bon. C'est ça. Il faut avoir une forte concentration sur le développement économique. Puis il faut avoir de la vraie transparence puis de la vraie consultation. Alors, ça, c'est un programme électoral là, pour des indépendants qui serait facile à réaliser. Et à partir de là, les gens pourraient travailler ensemble sur ce programme-là. Et ils pourraient aussi, à l'intérieur de leur quartier, dire, bon, mais moi, je voudrais avoir telle chose. Et ils ont juste à rajouter. Est-ce que vous avez nourri les candidats indépendants de ces points de vue-là? Non, moi, j'ai pas nourri personne. Là. Okay. Moi, comme je vous dis, moi, j'étais en réflexion. Et à partir de là, je décide qu'est-ce que je veux faire. Je décide, je prends ma retraite de la vie politique. Ouais. Point à la ligne. Bon, s'il y en a qui veulent avoir... du coaching? Ben, du coaching. Peut-être pas nécessairement du coaching, là, mais... tu sais, s'il y en a ils peuvent m'appeler, ils peuvent me poser des questions. Moi, je peux leur dire, je peux les aider. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais comme je vous dis, je ne travaillerai pas 7 jours par semaine jusqu'au mois de novembre là, pour faire des livres et ainsi de suite. Ouais. M. Latendresse, merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne route dans votre carrière, dans la poursuite de votre carrière d'avocat, en fait. Oui, merci beaucoup. Merci. Devrais-je dire Maître Latendresse? Non, M. Latendresse, Michel, c'est encore bon. Ma mère m'a baptisé Michel, puis ça a toujours duré. C'est encore bon. Merci, monsieur. Merci.